Bonjour, je m'appelle Hugo Harry-Kermadec, je suis économiste, maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay et je suis membre du collectif de recherche ACID qui travaille sur la question des frais d'inscription depuis 7 ans et qui a écrit un livre collectif qui s'appelle Arrêtons les frais. On s'intéresse donc à cette question de hausse des frais d'inscription. On sait que depuis au moins 2004 et le rapport Aghion-Cohen remis au Premier ministre de l'époque, Raffarin, il y a un projet de hausse des frais d'inscription en France, un projet qui vise à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants, l'ensemble des étudiants qui étudient en France, à un niveau très élevé, mais qui a une stratégie de petits pas, de introduire cette hausse de façon progressive, segmentée, catégorie d'étudiants par catégorie d'étudiants, établissement par établissement, pour une raison très simple qui est que tout le monde a compris dès le départ que augmenter les frais d'inscription, c'était un sujet qui risquait de produire une mobilisation étudiante très forte, et c'est quelque chose dont les gouvernements ne veulent pas. Ça fait donc 4 présidents, un certain nombre de gouvernements, que ce projet est en cours, que ce projet avance progressivement, mais de façon très timide pour ne pas provoquer un mouvement étudiant important. J'ai eu l'occasion d'assister en 2009 à un séminaire au ministère de l'économie qui visait précisément à chercher les moyens techniques d'augmenter les frais d'inscription et aussi à trouver les moyens politiques de le rendre acceptable. C'est donc quelque chose d'extrêmement construit par les différents gouvernements avec l'aide d'un certain nombre d'établissements qui prennent des initiatives, font des expérimentations, si bien qu'aujourd'hui, c'est près d'un étudiant sur 5 en France qui paye déjà des frais d'inscription très élevés, même au-delà de ce que devraient payer les étudiants étrangers si la réforme actuelle, bienvenue en France, passe pendant le premier semestre 2019. On peut prendre un grand nombre d'exemples. Évidemment, les écoles de commerce ont des frais d'inscription élevés au-delà des 10 000 euros depuis assez longtemps. On a aussi de très nombreuses écoles d'ingénieurs qui se sont mis à prélever des frais d'inscription sur leurs étudiants, en distinguant d'ailleurs aussi les étudiants étrangers des étudiants français et européens. Donc on a cette idée de différenciation des frais qui a déjà été expérimentée. Et puis on a des établissements comme les IEP et Sciences Po Paris en particulier qui a augmenté très haut les frais d'inscription à un niveau d'école de commerce à plus de 13 000 euros. Mais aussi des universités, l'université Paris-Dauphine qui maintenant coûte jusqu'à 6 000 euros et un très grand nombre de masters dans la plupart des universités de France. Des masters dits internationaux qui donnent des cours en anglais et qui ont un certain nombre d'étudiants étrangers et qui donc vont tarifer hors des tarifs nationaux à plusieurs milliers d'euros. On voit donc que la stratégie Bienvenue en France et la différenciation des frais que propose Édouard Philippe pour la rentrée prochaine, ce n'est qu'une étape de plus dans un projet de réforme qui vise à la généralisation des frais d'inscription pour tout le monde, à une hauteur qui sera vraisemblablement bien au-delà des 2 700 et 3 700 euros qui sont prévus dans la stratégie de Bienvenue en France. Mais que tout au long de ce long processus, les gouvernants ont toujours fait très attention à segmenter les choses pour qu'elles n'apparaissent pas, pour qu'elles soient peu publiques et pour qu'il n'y ait pas d'occasion pour avoir une mobilisation étudiante et universitaire forte. Ce qui est de spécifique cette année, c'est que enfin, on s'est rendu compte de cette démarche et on a une occasion de mobiliser largement la communauté universitaire, des étudiants ou des futurs étudiants, des lycéens jusqu'aux présidents d'université, qui ont pris position contre cette hausse des frais. Il faut donc construire ensemble une mobilisation très large qui s'inscrive dans la durée, puisqu'il est peu vraisemblable qu'on fasse reculer le gouvernement très vite, et qui permette de montrer à quel point la communauté universitaire, l'ensemble des étudiants, des personnels, des enseignants, s'opposent à l'idée que l'université devienne payante, se transforme en une entreprise et que l'éducation soit une marchandise comme les autres.